Avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le thème de notre khutbah est satisfaire les gens, un objectif irréalisable. Ou, si vous le souhaitez, tu ne feras jamais l'unanimité. Tu ne feras jamais l'unanimité. Nous vivons une époque où malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui ont pour principal objectif de satisfaire les gens. Le plus important pour lui, c'est ce que les gens disent et pensent de lui. Ils disent du bien, il se sent bien. Ils disent du mal, il se sent très mal. Il devient dépressif. Ou elle devient dépressif. Et si ils en sont arrivés à ce stade, c'est parce qu'ils ont trop donné d'importance aux paroles des êtres humains. Le plus important pour eux, c'est que tout ce qui les entoure soit satisfait d'eux. Mais ça, c'est un objectif irréalisable. Il faut le comprendre. Et s'il y a un objectif que tu dois atteindre, toi en tant que musulman, c'est de satisfaire Allah. Car si tu gagnes la satisfaction d'Allah, Allah fera que les gens soient satisfaits de toi et ils t'aimeront. Mais malheureusement, jeunes et moins jeunes, ils sont trop nombreux à avoir pris une mauvaise route en cherchant à tout prix à satisfaire leur entourage, leurs amis, leurs proches, en mettant en colère Allah. C'est ça le problème. Parce que si tu vas satisfaire tes amis, tes proches, sans mettre en colère Allah, tu es en train de faire une bonne chose. Mais la personne qui va satisfaire les gens en mettant en colère Allah, hélas, elle a pris une très mauvaise route. Vous le savez que les gens sont différents, leur perception est différente, leur manière de penser est différente. Tout cela fait que c'est impossible de satisfaire tout le monde. Cherche donc toi, mon cher frère, ma chère sœur, musulman et musulmane, à satisfaire Allah. Même si les gens ne seront pas satisfaits de toi, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'Allah soit satisfait de toi. Quand tu regardes aujourd'hui, peu importe ce que tu vas faire, tu vas être critiqué par une partie des gens qui te connaissent ou pas. Tu vas parler au nom de la vérité, on va te trouver trop dur. On va te reprocher ça. Si par précaution, tu t'abstiens de parler, on va dire, regarde celui-là, il ne se prononce pas, il parle, c'est un peureux. Ou bien, on va considérer que tu es hautain. On va te coller quelque chose. Si tu rends visite souvent à tes proches, on dirait que tu es lourd. Si tu diminues les visites, on va dire que tu es en train de rompre tes liens de famille et tu manques à tes devoirs. Si tu montres un bienfait à ceux qui t'entourent, ils peuvent t'envier. Si tu caches ce bienfait pour pas que tu sois envié, te protéger du hasad, on va te reprocher de dissimuler un bienfait. Si tu fais quelque chose, c'est le mauvais soupçon. Ah, elle a fait ça? Il a fait ça? Sûrement c'est parce que... Et tout de suite, ça va dans la direction du mauvais soupçon. Si tu fais quelque chose, ils ont de mauvais soupçons. Si tu souris, ils disent que tu es faible. Si tu fronces les sourcils, ils disent que tu es violent. Si tu pardonnes, ils disent que tu es faible, tu es un lâche. Si tu te montres sévère, tu es un tyran. Comprenez, mes chers frères, mes chères sœurs, que satisfaire les gens, c'est impossible. C'est impossible. Et apprenez ces quelques paroles, cette sagesse. رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. La satisfaction des gens est une chose impossible à atteindre. Écoutez bien, la satisfaction des gens est une chose impossible à atteindre. Mais la satisfaction d'Allah est une chose qu'il ne faut pas abandonner. Alors, abandonne ce qui est impossible à atteindre et atteins ce qui ne doit pas être abandonné. Je répète. La satisfaction des gens est une chose impossible à atteindre. Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Mais la satisfaction d'Allah est une chose qu'il ne faut pas abandonner. Alors abandonne ce qui est impossible à atteindre, à savoir la satisfaction des gens, et atteins ce qui ne doit pas être abandonné, à savoir la satisfaction d'Allah. Je vous invite à méditer sur le hadith qui arrive d'après Aïcha radhiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
celui qui recherche l'agrément d'Allah, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah, dans la colère des gens, c'est-à-dire que la personne obéit à Allah, même si les gens ne sont pas contents de cela. Écoutez bien, celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Allah va t'aimer et fera que les gens t'aiment. Et celui qui recherche l'agrément des gens dans la colère d'Allah, Allah est en colère contre lui et rend les gens en colère contre lui. Allahu Akbar. Ce type de personne cherche le contentement des gens en faisant une chose qu'Allah a interdit ou en délaissant une chose qu'il a imposée subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui cherche la satisfaction d'Allah, Allah lui suffit. Allah le guidera. Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira les cœurs des serviteurs pour lui et ils l'aimeront. Allah subhanahu wa ta'ala le comblera de bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala lui fera goûter à al-yaqin, la certitude en lui azza wa jal. Combien sont nombreux ceux et celles qui cherchent à satisfaire les gens? C'est leur souci majeur. Et pour cela, ils sont prêts à prendre un chemin illicite, haram, à faire des péchés, à délaisser les valeurs de notre religion, à bafouer les règles du dîn. Pourquoi? Pour atteindre son objectif, satisfaire les gens. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran: Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Or, c'est plutôt l'agrément d'Allah et de son messager que ces gens devraient rechercher s'ils sont vraiment croyants. Et Allah ta'ala nous dit dans le Coran: Wa in tuti' akthar man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Ne cherche pas à suivre la majorité ou à satisfaire la majorité. Satisfais ton Seigneur Azza wa Jal. J'ai des questions à te poser. Si tu te retrouves dans une assemblée où on commence à critiquer des gens pieux, des gens connus pour leur piété, pour leur sagesse, pour leur ilm, pour leur savoir, que ce soit des savants, des étudiants en sciences religieuses ou tout simplement des musulmans pieux ou des musulmanes pieuses, est-ce que tu vas garder le silence de peur qu'on te critique et que tu perdes l'amour de ta fréquentation parce que tu as blâmé le blâmable? Ou est-ce que le plus important pour toi à ce moment-là, c'est la satisfaction d'Allah? Combien sont nombreux ceux et celles qui se retrouvent dans un cercle de médisance et qui se taisent? Pourquoi? Parce que je veux garder leur amour. Je veux satisfaire tout le monde. Alors que se taire face à un péché, ça ne fait pas partie du comportement du musulman. Allah tabarak wa ta'ala, il dit: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Lorsque tu vois ceux qui raillent nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si Satan te fait oublier, sitôt que tu t'en rappelles, ne reste pas avec les transgresseurs. Comprends que rester assis dans un endroit où il y a de la désobéissance, tu te tais, t'approuves ça, t'es associé à eux dans le péché. T'es associé à eux dans le péché. Allah tabarak wa ta'ala, il dit: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Il vous a révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, de ne pas rester avec ceux qui s'en rendent coupables jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose, sinon vous serez comme eux. Si jamais tu te retrouves invité dans un événement où tu sais qu'il y aura de la désobéissance, est-ce que tu vas y participer? Tu vas aller quand même pour satisfaire tout le monde? Ou le plus important pour toi, c'est la satisfaction d'Allah, et donc tu conseilleras avec sagesse, tu ordonneras le bien, interdiras le mal avec sagesse, et tu éviteras de t'y rendre. Plein de questions comme ça qu'on doit se poser. Est-ce que nous, on est prêt à voir la désobéissance et rester silencieux? Vous savez, Banu Israël, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que s'ils ont été maudits, c'est parce que justement, ils voyaient le blâmable et ils ne le blâmaient pas. Et cela est relaté dans le Coran. D'où l'importance de faire très attention, afin de ne pas être chassé de la miséricorde d'Allah, de systématiquement ordonner le convenable, interdire le blâmable de la meilleure façon. Sufyan al-Thawri a écrit à Ibn Abi Dhi'b, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il lui a dit: si tu crains Allah, il te suffira des gens. Et si tu crains les gens, ils ne pourront rien pour toi devant Allah. Alors crains Allah.
Je répète, il lui a dit, si tu crains Allah, il te suffira des gens. Et si tu crains les gens, ils ne pourront rien pour toi devant Allah. Alors crains Allah. Un conseil global et concis. Est-ce que nous voulons satisfaire Allah en suivant les commandements d'Allah et du prophète sallam plus que tout, ou est-ce que le plus important c'est de satisfaire ceux qui nous entourent? Écoutez avec moi cette histoire et c'est avec ça qu'on termine Inch'Allah. Lorsqu'Ibn Hubayra devint gouverneur de l'Irak et de Khurasan sous le règne de Yazid ibn Abd al-Malik, il fit venir Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin et Al-Sha'bi, 3 grands savants parmi les pieux prédécesseurs. Il les accueillit chaleureusement et les traita avec honneur, puis il leur a dit: les sujets du calife se sont engagés à lui obéir autant que lui-même s'est engagé à veiller à leur intérêt. Il m'envoie des lettres, et si je les exécute, je mets en colère Allah, et si je les ignore, je mets en colère le prince des croyants. Que me conseillez-vous de faire? La question est posée à 3 savants. Al-Sha'bi répondit par des paroles empreintes de dissimulation. Ibn Sirin resta silencieux. Ibn Hubayra s'adressa alors à Al-Hassan. Il lui a dit: oh Abu Saïd, c'est sa cognée à son surnom. Il lui a dit: que dis-tu? Al-Hassan répondit, il lui a dit: oh Ibn Hubayra, crains Allah à propos de Yazid, le gouverneur. Crains Allah à propos de Yazid et ne crains pas Yazid à propos d'Allah. Car Allah, glorifié et exalté soit-il, te protégera de Yazid, mais Yazid ne pourra pas te protéger d'Allah. Ô Ibn Hubayra, il n'y a pas d'obéissance à une créature si cela implique de désobéir au Créateur. Ce que Yazid t'a écrit, expose-le au livre d'Allah. Ce qui y correspond, mets-le en œuvre. Et ce qui le contredit, ne le mets pas en œuvre, car Allah est plus en droit de toi que Yazid. Et le livre d'Allah est plus prioritaire pour toi que son écrit. Al-Hassan continua de lui parler ainsi jusqu'à ce qu'il le fasse pleurer. Jusqu'à ce que Ibn Hubayra a pleuré. Après avoir pleuré, le gouverneur leur envoya leur récompense. Il donna à Al-Hassan al-Basri 4000 dirhams et à ses 2 compagnons 2000 dirhams chacun. L'imam al-Sha'bi, rahimahullah, qui était présent, se tint alors à la porte de la mosquée et déclara: que celui d'entre vous qui peut préférer Allah à ses créatures le fasse, car l'émir nous a interrogés sur la loi d'Allah. Al-Hassan ne savait rien que j'ignorais, ni Ibn Sirin, mais nous avons cherché à plaire à l'émir. Alors Allah nous a éloignés de l'émir et nous a rabaissés. Quant à Al-Hassan, il a cherché à plaire à Allah, alors Allah l'a honoré de l'amour de l'émir et lui a accordé un plus grand don. Combien de bons conseils sincères à un émir ont apporté de grands bienfaits. Dans cette histoire, on voit qu'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il conseillait de la meilleure des manières. Il était sage et il recherchait avant tout la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Le chemin pour préférer ce qui plaît à Allah plutôt que ce qui plaît aux créatures se trouve dans l'édification du cœur par la foi. Plus ta foi va être forte, plus tu ne chercheras qu'à satisfaire Allah. Plus ta foi elle est faible, plus le plus important c'est: mes potes, mes copains, mes amis, faut qu'ils soient satisfaits de moi, même si je désobéis à Allah. Tout ça vient d'un problème de foi. Renforce bien ta foi, mon frère, renforce ta foi, ma sœur. Le fondement de cela, comme a dit Ibn al-Qayyim, repose sur 2 choses. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, c'est avec ça qu'on termine. Le fondement de cela, si tu veux te retrouver, toi, à penser qu'à la satisfaction d'Allah et à mettre ça dans tes plus hautes priorités, ça doit être ta plus haute priorité, eh bien, il te faut 2 choses. Que tu te détaches de cette vie d'ici-bas et de l'amour du prestige. Si aujourd'hui les gens sont arrivés à un stade où ils veulent satisfaire tout le monde, c'est parce qu'ils ont hubb ad-dunya. Ils aiment tellement ce bas monde que c'est ça le plus grand objectif pour eux. Et un deuxième problème, c'est l'amour du prestige. Ils veulent à tout prix que leur image brille chez tout le monde. Alors que le plus important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Ibn al-Qayyim dit: quiconque faiblit ou recule, c'est uniquement à cause de son amour pour la vie et pour la pérennité, ou par désir des louanges des gens et par aversion pour leur blâme. Mais s'il se détache de ces 2 choses, hubb ad-dunya et l'amour du prestige, tous les obstacles s'éloigneront de lui et il pourra la cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala tranquillement. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, gardez en tête que le plus important dans notre vie, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Avant de faire une action, pose-toi la question: est-ce qu'Allah il sera satisfait de moi, oui ou non? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être en colère contre moi si j'obéis à mes amis pour leur faire plaisir?
Pose-toi la question, tu es musulman. Tu es musulman, tu te dois de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala afin de gagner ici-bas et dans l'au-delà, car dans le cas contraire, tu perdras beaucoup, tu auras accumulé beaucoup de péchés et tu t'exposes à de grands dangers le jour du jugement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que notre plus grand souci soit de le satisfaire. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la véracité dans les paroles et les actions.